Alors bonjour, je m'appelle Julie Bossire, je suis consultante pour un des cabinets de conseil de chez Xelia. Le cabinet Xelia Conseil est spécialisé dans le domaine des services à la personne. On accompagne nos clients sur diverses missions, ça peut être comment gagner en productivité ou bien comment se mettre en conformité RGPD. Suite au Ségur, on accompagne les clients utilisateurs de Ximi à s'inscrire dans les appels à projets, donc soit nationaux, soit régionaux, pour répondre aux exigences dites Ségur. C'est une exigence indispensable pour continuer l'activité et prester au domicile des personnes âgées et ou personnes handicapées. Et depuis 2021, je suis coordinatrice pour Xelia de l'ensemble de ce projet, que ce soit de la constitution des dossiers, dépôt de dossiers, ou par la suite, quand les dossiers sont acceptés, sur le déploiement, tout ça en coordination bien évidemment avec plein de Xélians hyper motivés sur le sujet. En fait, l'objectif de tout ce projet, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui gravitent autour de la santé d'un citoyen puissent avoir un accès sécurisé et fiable dans lequel échanger, ou en tout cas consulter des données de santé, des documents de santé. Et donc cet espace de confiance, c'est l'espace qui s'appelle Mon Espace Santé. Et chaque citoyen en a un. Et donc à l'échelle des structures d'aide à domicile, tous les bénéficiaires auront leur espace santé vers lequel on pourra faire converger des documents. La différence avec ce projet, c'est que maintenant les structures d'aide à domicile font partie de ces acteurs de la santé, ce qui n'était pas le cas jusque maintenant. Donc à ce titre, à l'image d'un docteur qui aura obligation de pousser le compte-rendu de ses visites de chacun de ses patients dans leur espace santé, la structure d'aide à domicile pourra et devra envoyer à minima une fois par an, par exemple, le plan personnalisé d'accompagnement ou le projet personnalisé d'accompagnement de chacun de ses bénéficiaires dans l'espace santé. Ainsi, chaque professionnel qui aura besoin d'une information de santé ou un document de santé pourra y accéder dans Mon Espace Santé. Alors pour ce faire, chaque structure d'aide à domicile va devoir réaliser deux gros chantiers. Le premier, c'est de faire en sorte que toutes leurs actions soient numérisées. À titre d'exemple, aujourd'hui, de nombreuses structures d'aide à domicile ont encore leur projet personnalisé d'accompagnement en version papier. Donc là, il va falloir le transformer en version numérisée. Notre accompagnement, c'est ça, c'est de trouver en fait, à usage initial comment vous emmener en tant que structure dans un usage final qui sera la numérisation de tous les documents qu'on devra envoyer dans Mon Espace Santé. Et le deuxième gros chantier, ce sera de rattraper les codes du monde de la santé. S'inscrire dans le monde de la santé, c'est avant tout adopter des codes, des usages qui ne sont pas actuellement en place dans le monde de l'aide à domicile. C'est par exemple devoir inscrire une responsable de secteur dans le répertoire dédié des professionnels de santé, avec tout ce que ça implique. Comment les sensibiliser, comment utiliser des données de santé, comment faire attention aux données de santé, et surtout comment le traduire dans, encore une fois, ce projet personnalisé notamment. Les instances ayant bien conscience que la marche à gravir est assez haute, ont mis à votre disposition, des structures d'aide à domicile, mais pas que, deux programmes de financement. Le SONS, le SONS, qui permet une prise en charge totale de la mise en conformité du logiciel pendant 6 ans, ou de l'acquisition s'il y a un changement de logiciel, et le programme ESMS numérique qui vous permet en fait de bénéficier gratuitement, du coup via les subventions, d'un accompagnement, soit d'un cabinet de conseil, soit d'un chef de projet, pour mener à bien ce projet. La condition, c'est d'être réuni minimum à 15 structures sur un même territoire pour monter le dossier donc, et le déposer en tant que tel, comme un appel à projet auprès de l'ARS et ou de la CNSA. L'idée étant de mutualiser les ressources sur la totalité du projet. Ce qu'il faut comprendre dans ce projet, c'est qu'à terme, plus aucun échange de données ou documents de santé ne se fera en dehors de cet espace de confiance. Et donc naturellement, ceux qui n'échangent pas à travers l'espace de confiance seront exclus. Il faut également imaginer que ce sera à terme un gage de confiance énorme, et donc potentiellement ça deviendra une exigence. Alors aujourd'hui, Xelia Conseil accompagne 20 GRAP, 20 appels à projets qui ont été validés en 2021 ou 2022. Il faut comprendre c'est que ce projet, c'est que du bonheur. On accompagne des structures qui se sont réunies en GRAP de 15 finesses sur un territoire. Certains se connaissent d'avant, d'autres pas du tout. Et en fait, au fil de l'eau, on voit des échanges de bonnes pratiques, des conseils se faire envers les uns et les autres. On passe de concurrents finalement à confrères, et ça c'est génial. Et puis on passe 9 à 18 mois ensemble. Donc mon rôle en tant qu'AMOA, c'est de les appeler, de cadencer, d'animer. Parce que pris dans leur quotidien, forcément, ils vont passer à autre chose. Et donc, en général, quand ils voient mon numéro s'afficher sur leur téléphone, c'est qu'ils savent qu'ils ont oublié de faire quelque chose. Encore heureux, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas blacklistée. C'est vraiment un projet sympa et c'est au-delà de l'appel à projet, c'est un vrai projet de groupe et ça crée des liens qui sont extrêmement sympas.